utilise l'IA aussi, qui s'invite à l'école. 80% des élèves, 20% des profs l'utilisent. Est-ce que les jeunes ont raison de se servir de ChatGPT ou est-ce que finalement ça va les empêcher de réfléchir finalement et de se dire je vais faire ma copie par l'intelligence artificielle? Alors, logiquement, les jeunes ont commencé par l'aspect le plus facile et ils ont commencé par ce qui pose problème, c'est-à-dire de se faire aider sans comprendre. Les IA sont des assistants formidables qu'il faut apprendre à maîtriser. Quand on dit que 20% des enseignants s'en servent, d'avoir les chiffres, à mon avis, montent très vite et je pense que c'est beaucoup plus. Maintenant, dans le milieu enseignant, c'est pas forcément bien vu de dire j'utilise l'IA, je m'en sers. C'est pas forcément, voilà, c'est pas quelque chose de clair. Donc les chiffres, je modulerai. Je pense que beaucoup d'enseignants, quand ils s'en servent d'une manière beaucoup plus pointue que l'élève de base. Mais il y a des élèves de base, entre guillemets, qui sont remarquables. Et ils développent des compétences qui leur seront utiles pour l'avenir. Donc le problème, c'est justement comment on fait face à cette révolution. On ne va pas être technophobe, on ne va pas leur dire... moi, j'ai connu, par exemple, le passage du stylo au traitement de texte, l'ordinateur portable. Oui, mais là, faire sa copie, faire sa rédaction par ChatGPT, c'est autre chose que de réfléchir, que de faire un argumentaire, que de travailler sur un plan. Il y a peut-être aussi un risque, non? Ah, il y a un risque, on est en plein dedans. Ça veut dire que pour l'instant, par exemple, un devoir fait à la maison, c'est plus possible. Et dans le supérieur, notamment, ils se posent même des questions sur des diplômes tels que le master, ou etc. Ils se disent, mais il y a de telles potentialités. En même temps, la question, elle se posait déjà. Parce que le devoir à la maison était inégal socialement. Il y avait des élèves qui se faisaient aider par les parents, d'autres non. Donc, de toute manière, ça posait déjà des questions. Merci à vous, Laurent Fragerman, d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale de France Info, enseignant et chercheur et spécialiste des politiques éducatives.